Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Il y a 2 semaines, nous partions pour le Gigatelier à Amiens avec une température proche de 0 et même quelques flocons de neige. Et 2 semaines plus tard, c'est sous un beau soleil et 17 degrés que je tourne cette vidéo. Il y a quelques jours, j'ai reçu comme d'autres clients Tesla du Service Center de Lille une invitation pour venir découvrir le modèle Y dans sa version performance la plus radicale. Cette version la plus puissante et exclusive du SUV de Tesla a la particularité d'être produite dans l'usine allemande, la Giga Berlin, dont la construction et l'ouverture a subi de nombreux rebondissements. Mais depuis fin mars, tout est réglé et les premières livraisons ont enfin démarré. C'est donc ce modèle Y Performance Made in Germany que je vous propose de découvrir avec moi. Si le modèle Y Perf était déjà livré depuis plusieurs mois en Amérique du Nord et en Asie, avec des fabrications depuis l'usine de Fremont en Californie et l'usine de Shanghai, aucun modèle Y n'avait encore posé ses pneus sur le sol européen, car cette tâche a été confiée à l'usine berlinoise. Quelles sont les particularités de cette version? Y a-t-il des nouveautés? La qualité d'assemblage sera-t-elle au niveau des standards allemands? C'est ce que je vous propose de vérifier ensemble après le jingle. Voilà pour l'arrivée des 3 exemplaires de modèle Y Performance. L'équipe commerciale a animé l'événement avec un clapping, un tirage au sort du premier essai et des jeux concours pour faire gagner des goodies. Il a fait même une chasse aux œufs de Pâques pour les enfants. Une ambiance très conviviale et chaleureuse avec des TA souriants et disponibles. Bravo! J'étais un peu dur dans une de mes dernières vidéos, preuve en est aujourd'hui que Tesla offre par moment des goodies. Merci à vous. Les assemblages des modèles Y chinois étaient déjà très bons et ceux de Berlin me semblent être encore un cran au-dessus. Si je n'ai pas eu le temps d'examiner dans le détail ces modèles Y Performance, c'est en tout cas l'avis général des personnes présentes avec qui j'ai pu discuter. Après une découverte à l'arrêt, les 3 exemplaires ont été mis à disposition des personnes présentes pour des petits essais de 10 minutes. Je vous propose de me suivre. Je suis avec Sébastien qui m'a proposé de monter avec lui pour faire l'essai de ce modèle Y Performance. Bonjour à tous. Sébastien, j'avais fait sa livraison de sa modèle 3 il y a maintenant quelques mois, il y a plus de 6 mois je pense. Hein. C'est ça, 8 mois. 8 mois, tu t'es fait livrer à domicile, c'était très sympa. Tout à fait. Et on s'est rencontrés comme ça. Et là, tu m'as proposé de monter avec toi, j'en suis très heureux. Avec plaisir pour découvrir ce modèle Y. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Déjà, moi, il y a le côté jante 21 pouces. Je me demande au niveau du confort ce que ça va donner. Là, il y a un petit dos d'âne. Je pense que déjà, on va se rendre compte de ce que ça donne en termes de confort. Bon, c'est un peu sec, mais je trouve que ça va. Oui, ça va, oui. Raisonnable. En termes d'insonorisation, c'est vraiment bien. Je trouve qu'on n'entend absolument aucun bruit.
Alors qu'est-ce que tu penses de la position de conduite? On est bien plus surélevé que la Model 3. On domine clairement la route. C'est quelque chose que tu apprécies ou au contraire c'est quelque chose que tu n'aimes pas, cette position surélevée? Ça ne me dérange pas, c'est différent. La Model 3, c'est aussi agréable d'être un peu plus engoncé, en mode un peu plus sportif. Là, c'est différent, clairement différent. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est pour accéder au véhicule, en fait. On est plus haut. Je trouve que pour monter dans la Model 3, elle est quand même un peu basse. Ouais. Ça reste une berline relativement basse, hein. Et là, le Model Y, on monte vraiment dedans. Et je pense que des gens qui font beaucoup d'arrêts dans une journée, je pense les professions libérales, par exemple, c'est vraiment un atout de pouvoir monter dans le véhicule. Très appréciable, sans doute. Qu'est-ce que tu penses des suspensions dans les virages? Est-ce que la caisse bouge? Non, pas du tout. Elle bouge pas, il vraiment, n'y a pas de bruit. Très précis, justement comme la Model 3, alors que on est surélevé, donc on pourrait se dire qu'il y a une différence. En l'occurrence, j'en vois aucune. En tout cas, on n'est pas perdu, hein. Model 3, Model Y, tout l'intérieur est identique. Ouais. Il y a vraiment, on se sent chez soi, hein, très rapidement. Alors donc on a un essai de 10 minutes, donc on va faire un petit parcours autour du service center, un peu comme tout le monde. C'est vraiment très important de la rendre à l'heure, je pense que c'est le minimum de respect pour les suivants, hein. On a 10 minutes pour se faire notre avis, après on pourra réserver un essai nous-mêmes comme n'importe quel modèle. C'est ce qu'ils nous ont dit tout à l'heure. On va tester peut-être l'accélération. Ah bah oui, hein. Alors je m'accroche, hein. Je mets ma tête contre le dossier. Effectivement. Ah non, il n'y a pas à dire, hein. C'est quand même autre chose. C'est puissant, hein. Ouais. La Model 3 propulsion, ouais. Oh là 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 là. Même ma long range, enfin. Ouais, je le sens. Donc c'est 3 secondes 7 au 0 à 100 sur ce modèle performance. Moi, ma long range, c'est 4,6 secondes. Et toi, la propulsion, c'est une... 5 secondes 6. 5 secondes 6, hein, c'est une 2021. Ouais. Donc ouais, ça décoiffe, hein. C'est impressionnant, ouais. Au niveau des réglages pédalier et direction, donc on est réglé en mode sport, hein, sur la direction et l'accélération. Je n'ai pas vu de mode piste, le mode circuit qu'on retrouve sur la Model 3 Performance. Alors, je suis peut-être pas dans le bon menu, mais à mon avis ça devrait quand même se trouver là. Donc pour le moment, pas de mode track, hein, on dirait. Si je me trompe, hein, si je fais une erreur, surtout n'hésitez pas en commentaire à corriger, hein. Ce qui est impressionnant, hein, c'est d'avoir une accélération aussi franche avec un véhicule surélevé à ce point. En fait, c'est normalement pas trop possible, mais avec Tesla, rien n'est impossible. Carrément, surtout qu'il fait un peu plus de 2 tonnes, hein. J'ai pas le chiffre exact. C'est impressionnant, hein. Allez, Okay. mets la gomme, mets la gomme. Ah c'est génial. Bon, il m'en faut, hein, il m'en faut. En termes de nouveautés sur ce modèle, on a un cache-bagages qui est propre aux versions berlinoises et texanes du modèle Y. Bon, la visibilité arrière est vraiment pas géniale, hein, sur le modèle Y, quelle que soit la version. Je vous ai mis un peu ce qu'on voit. C'est quand même pas énorme, hein. Heureusement qu'on a la caméra de recul, c'est quand même bien mieux. Bon, on a une escorte derrière nous, on est en sécurité. Pas d'excès. Moi je me souviens de mon essai du modèle Y long range il y a quelques mois. On entendait quand même des bruits venant du coffre du fait qu'il n'y ait pas de plage arrière. Et là maintenant qu'on a une plage arrière, bah, je trouve qu'on n'entend pas ces bruits-là. On n'entend rien du tout. Ouais. Donc soit c'est la fabrication allemande qui fait qu'il y a moins de pièces qui bougent et moins de petits bruits comme ça. Mais je trouve que la fabrication chinoise était quand même très bien et vachement mieux que la fabrication californienne. Mais je pense vraiment que c'est la plage arrière qui limite ces bruits là, qui les masque un peu, qui les cache. Donc vivement que cet équipement arrive aussi sur les versions fabriquées en Chine. Tu l'avais essayé toi le modèle Y? Pas du tout. Range, non. Pas du tout, non. Ok. Je n'ai pas eu l'opportunité. Alors là on arrive bientôt à la fin de l'essai, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était très concluant et bluffant en fait de voir que les performances soient au rendez-vous avec un véhicule aussi lourd et aussi volumineux pour le coup. Et par rapport à la Model 3, ça ne bouge pas, c'est très souple toujours au niveau de la direction, de la suspension, c'est top. Alors est-ce que ça te donnerait envie de casser ta tirelire et de l'acheter? Alors à 20 000 € d'écart, alors maintenant un peu moins, mais par rapport au prix où j'ai payé la SR+, ça fait quand même un budget. Et par rapport à mon utilité, je n'en aurais pas l'utilité. 30 000, hein. Ah, Sébastien, merci pour ce petit tour.
De rien, merci à toi. Et puis écoute, on se recroisera très certainement, que moi ça me fait toujours plaisir de te revoir. Tout à fait, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Faut gueuler hein, si je fais une accélération. Hein? Faut gueuler si je fais une accélération. Ici oui, mais ailleurs tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Venir, on va ailleurs. Bonne route, bon essai. Alors une interview à chaud Teslagique. Écoute, ça envoie vraiment. Ça envoie patate. C'est vraiment bien, ouais. Une grosse patate, très sympa, bonne tenue de route, et puis tu as l'habitabilité d'un SUV et la patate d'une performance, donc c'est vraiment... Le souci avec ce genre d'essai, c'est que quand on en sort, on n'a pas envie de rendre les clés. Cet essai m'a épaté. Pour moi, ce modèle Y Performance, c'est la Tesla sans compromis. On retrouve tous les avantages du format SUV, position de conduite, habitabilité, grand espace de chargement avec haillons, que l'on n'a pas sur une Model 3, sans la consommation gloutonne et le gabarit d'un Model X. Et on retrouve tous les avantages de la version performance, le look, l'accélération phénoménale, la tenue de route, l'absence de roulis, avec une différence d'autonomie réduite par rapport au Y Long Range. Reste le tarif qui fait redescendre sur terre comparé à mon Model 3 Long Range, mais on n'est pas sur le même produit, il y a 10 000 € d'écart. À partir de 67 000 € sans option, ce Model Y Perf est plutôt bien placé. Pas si éloigné d'une Model 3 Performance, 4 000 €, il est finalement au même prix qu'un Model Y Long Range avec jante 20 pouces pour lui donner du look et mode boost pour gagner en performance. Entre les deux, la question est vite répondue. Si vous suivez l'actualité de Tesla comme moi, vous savez que ça bouge beaucoup autour du modèle Y et qu'il s'est dit beaucoup de choses à son sujet ces 12 derniers mois. À la conférence Tesla de septembre 2020 intitulée Battery Day, Tesla avait présenté une nouvelle architecture de châssis, de batterie et de format de cellules. Pour résumer, grâce à d'énormes presses hydrauliques, Tesla est en mesure de mouler des parties entières de châssis en lieu et place de dizaines de pièces rivetées et soudées, apportant plus de solidité et de légèreté. Dans ces conditions, un châssis se résume à une pièce moulée à l'avant, une pièce moulée à l'arrière et une batterie structurelle au milieu qui participe à la rigidité globale du châssis. Cette batterie structurelle repose sur un nouveau format de cellule, plus grosse, au format 46-80, 46 mm de diamètre pour 80 mm de hauteur, qui forme une structure proche de celle d'un nid d'abeille, très robuste. Ce nouveau format présente lui aussi plusieurs avantages. Plus d'énergie stockée par cellule, plus de légèreté, plus de puissance et donc plus d'autonomie. De nombreux observateurs ont prédit pendant longtemps que les modèles Y produits à Berlin bénéficieraient de ces avancées technologiques dès son ouverture. Ils se sont trompés. Les modèles Y Perf berlinois ne bénéficient d'aucune de ces avancées technologiques. Ils sont fabriqués comme ceux de Fremont et de Shanghai. Ce sont en fait les modèles Y issus de la Giga Texas, inaugurés en ce début avril 2022, qui bénéficient de toutes ces avancées. Je vous en ai parlé dans cette vidéo la semaine dernière, avec une version inédite, le modèle Y, la All-Wheel Drive Standard Range, que je vous mets en fiche. Allez la consulter pour avoir tous les détails, notamment concernant l'autonomie de ce modèle. L'usine de Berlin amène tout de même quelques petites nouveautés. Évidemment, comme toute version performance, ce modèle Y bénéficie de freins performance rouges, d'un aileron arrière en carbone, de suspension rabaissée, de pédales en aluminium et d'énormes jantes Uber Turbine en 21 pouces, soit 1 pouce de plus que sur les Model 3 Performance. En termes de spécifications, cette version a 514 km WLTP, contre 533 pour le long range en jante 20 pouces et 565 en 19 pouces de série. 250 km/h contre 217 km/h et 3,7 secondes pour le 0 à 100 contre 5 secondes pour la version grande autonomie et 4,5 pour la grande autonomie avec le mode boost. Pour le moment, seules des versions 5 places sont produites. On ne sait pas encore quand les 7 places arriveront en Europe. Il n'y a qu'en Amérique du Nord pour le moment que c'est proposé. Berlin ne livre pour le moment que des modèles Y noirs, mais les autres couleurs arrivent, normalement dès ce trimestre. Et si les rumeurs se confirment, 3 nouvelles couleurs devraient être proposées en supplément ou remplacement des couleurs existantes. Un rouge bordeaux, un bleu profond et un gris médian. J'ai vraiment hâte de voir ça. Me voilà revenu du centre de service de Lesquin après cet après-midi de démonstration du modèle Y Performance. Déjà, bravo à l'équipe de Lesquin pour leur gars. C'était vraiment très sympa, très bien fait, bien animé, avec musique, boisson, animation, petites friandises à se mettre sous la dent pour petits et grands, avec aussi un jeu concours, en fait plusieurs jeux concours. J'ai pu monter avec un abonné pour faire un test, c'est lui qui conduisait. Et puis moi-même, j'ai pu faire un essai avec aussi un abonné à mes côtés. C'était vraiment très sympa, le véhicule est vraiment
vraiment chouette. Il semble encore mieux fini que le modèle chinois. Il est plus silencieux que le modèle chinois. Et il a une patate. C'est vraiment impressionnant. C'est d'autant plus impressionnant quand on est passager que quand on est conducteur. Pour moi, c'est vraiment une super auto. Je suis vraiment emballé par ce modèle. La pêche qu'il a, le look, l'habitabilité, la position de conduite, le fait qu'on monte dans le véhicule. Tout ça, c'est vraiment des gros atouts de ce modèle et moi, ça m'a vraiment impressionné. Je suis certain qu'il y a une clientèle pour ce modèle et je pense que les chiffres de vente me donneront raison d'ici quelques semaines. Ainsi s'achève cette vidéo de présentation et d'essai du modèle Y Performance. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Sachez qu'il y a bien 3 modèles à l'essai à l'Équin, alors vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant pour les essais. Ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos et de regarder les bons plans en description juste en dessous. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!